Alors aujourd'hui, on va se plonger une nouvelle fois dans une collection que j'adore particulièrement, puisque on va aller voir ce qui se passe du côté des Chronicles, et précisément donc avec un personnage qui vient de débarquer dans cette collection, The Flash. Alors les Chronicles, je suis pas forcément la personne la plus objective au monde pour vous parler de cette collection, parce qu'il se trouve que je suis déjà un fan transi littéralement de ce que fait Urban Comics avec les Chronicles. Ça faisait très très longtemps qu'on attendait ce genre de proposition. Pour les fans de DC Comics, c'était une espèce de rêve qu'on pouvait nourrir secrètement, et puis un jour le rêve est devenu réalité, et depuis maintenant un an, nous avons donc des albums qui sortent et qui nous permettent de retrouver des grands moments, des grands héros DC Comics par ordre chronologique, ou même des choses qui ont été carrément oubliées, inédites en version française, et ça tombe bien, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit avec The Flash. Alors, The Flash 1992, c'est pas forcément l'année que j'aurais moins choisi en premier pour débuter la collection, mais ça a un sens, notamment parce qu'on y retrouve non pas Barry Allen, qui est le héros du film actuel au cinéma, mais on y retrouve Wally West, et Wally West, il a un parcours très très intéressant, et puis au niveau éditorial en français, il a été littéralement massacré. Ça correspond à l'époque où il n'y avait pas grand-chose, voire plus rien, et pour aujourd'hui avoir à la maison des publications qui reprennent la carrière de Wally West en VF, eh bien, je vous souhaite bien du plaisir. Donc du coup, c'est intéressant que Urban Comics se penche sur la question et nous propose les Flash Chronicles avec Wally. Alors Wally West, ça tranche agréablement avec Barry Allen. On n'a plus ce super héros un peu propre sur lui, très gentil, le boy scout idéal, et on a plutôt un type qui, à la fois, n'est pas tout à fait certain d'être vraiment à la hauteur des pouvoirs qu'il possède. Il prend des décisions un peu hâtives, parfois ce ne sont pas forcément les bonnes décisions. Même s'il va rencontrer Linda Park, l'épouser, et d'ailleurs la présence de Linda dans cet album ne fait que confirmer que les deux se rapprochent, mais auparavant, avant Linda, Wally West n'est pas extrêmement stable, sa vie sentimentale est extrêmement agitée, et vous avez donc tout ça dans ces épisodes. On retrouve un peu à la fois les qualités et les défauts d'un héros qui a une certaine gouaille, et en même temps se met dans des situations toujours un peu tendues, cocasses, ubuesques. Bref, c'est un Wally West différent de Barry Allen, et puis c'est pour ça qu'on l'aime bien, c'est pour ça que ça a marché, et c'est pour ça que les lecteurs se sont pris d'affection pour Wally au fil des ans. Et donc, cet album de The Flash 92, c'est une manière aussi de revenir sur cette période. Alors, vous avez les scénarios de William Messner-Loebs au départ, mais il va finir par quitter la série. Alors, Messner-Loebs et 92, ça veut dire qu'on commence avec The Flash 58. 58 parce que c'est la série qui a suivi Crisis on Infinite Earth, donc le renouveau de Flash, le renouveau de toute manière de tous les grands héros DC Comics après cette grande saga fin 86. Et du coup, on se retrouve avec ces épisodes-là, mais ces épisodes-là sont destinés à laisser le pas assez rapidement à ceux de Mark Waid, qui est un historien amoureux, qui est un spécialiste des comics de super-héros de tout genre, DC Comics en particulier, et Mark Waid qui va laisser son empreinte sur la série. Alors ça va commencer de manière un peu modérée, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui va suivre, et très rapidement il va prendre ses marques, et ça va devenir un run qui va laisser des traces dans l'histoire des comics et du personnage. Et donc il est très intéressant d'avoir ici les premiers épisodes de Wade et les adieux de Messner-Loebs. Au dessin, à l'époque, c'était Greg Larocque qui était le dessinateur régulier de la série. C'est pas forcément le dessinateur qui donne les visages les plus agréables à regarder au premier plan. Il n'a pas forcément un style ultra léché. Par contre, quand il s'agit de donner du mouvement et de la vie, ce qui est très important quand on dessine The Flash, eh bien, il a laissé de bons souvenirs là-dessus. Et avec lui, les épisodes vibraient, les épisodes étaient animés. Et quand on dessine The Flash, je répète, c'est quelque chose qu'on demande, c'est même indispensable. Et c'est pour ça que ça les rend aussi agréables. Voilà donc pour ce premier album de 1992. Alors il contient surtout le moment fort de l'album pour moi, c'est Born to Run. Born to Run, c'est le premier arc narratif que va signer Mark Waid. Il s'agit de revenir en arrière, de raconter les tout débuts
de Wally West en tant que The Flash, en commençant par l'extraordinaire coïncidence tout de même, il lui arrive exactement la même chose qu'à Barry Allen, qui est son héros, mais aussi son oncle finalement dans la série, puisque Barry Allen épouse sa tante. Et dans ces épisodes donc qu'on appelle Born to Run, mais aussi Flash Year One, donc on va avoir les grands débuts de Wally, on va voir un peu ce que ça peut produire chez un adolescent de se voir transformé, doté de ses super pouvoirs, tout comme son mentor d'ailleurs qui va lui donner des conseils, qui va lui expliquer comment gérer cette nouvelle situation sans pour autant lui révéler sa double identité. Et comme Wally est quelqu'un qui est à la recherche d'une vraie figure paternelle pour l'aimer, eh bien, ça va être une situation intéressante, une situation à la fois familiale, humaine, super héroïque, et ça va former un arc narratif très attachant, très simple à lire, qui revient sur des choses déjà connues, mais qu'il développe en creusant un peu dans les détails, et c'est pour moi le point fort de cet album de 92. Alors après, vous aurez une rencontre avec Aquaman, rencontre assez classique, on va dire, durant laquelle, comme par hasard, un artefact rend Aquaman ennemi de Flash pendant quelques temps. Mais les choses vont vite s'arranger. Vous allez retrouver Abracadabra, le mage venu du futur, également dans ces épisodes. Vous allez retrouver également Eclipso. DC Comics voulait relancer les personnages et du coup l'a inséré dans ces épisodes. Et puis il y a aussi vers la fin un crossover avec Green Lantern, Hal Jordan. C'est quasiment inévitable parce que Hal Jordan c'est le grand ami de Barry Allen. Flash et Green Lantern ont longtemps été associés et il était logique qu'à un moment donné on approfondisse aussi la relation entre Hal Jordan et le nouveau Flash, à savoir Wally West. Voilà, et puis donc pour terminer sur ce Flash Chronicles 1992, bah, vous dire aussi qu'il y a d'autres auteurs qui sont impliqués. Il y a même Travis Charest au dessin pendant un temps, Mark Bright. Donc il y a du bon, il y a du très bon. Et puis encore une fois, je le répète, que ce soit l'argument de vente qui vous motive pour aller chercher cet album. Deux choses. Première chose, le rédactionnel signé Yann Graff qui est tout simplement excellent. Alors là, je le dis d'emblée parce que la fois dernière, j'avais un peu plaisanté en disant qu'il y avait des traductions un peu moyennes dans le courrier des lecteurs de Batman Chronicles. Yann Graff, ce sont des articles super. Je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas vraiment qui est ce Yann Graff, si ce n'est qu'il travaille chez Urban. Mais il fait un boulot à chaque fois remarquable et le lire, tout simplement, c'est un plaisir. Voilà. Et c'est un plaisir supplémentaire qu'on rajoute à cette collection Chronicles. On applaudit des deux mains tout en faisant en sorte de pouvoir continuer à garder la page ouverte. Et puis si vous la perdez, c'est pas grave, vous avez même un signé en toile à chaque fois. Décidément, elle a tout pour plaire cette collection. Et puis pour terminer, donc je voulais vous dire aussi, autre argument de vente important, bah, c'est que ce sont des épisodes que vous n'allez pas trouver autrement. Donc découvrez Wally West en tant que The Flash, si vous ne savez pas pourquoi il a marqué son époque et pourquoi c'était important d'avoir Wally dans l'univers des héros DC Comics. Hein. Je dis ça pour les gros malins qui avaient relancé les New 52 en faisant l'impasse sur Wally. Pourquoi Wally est aussi important? Ben, ça commence dans ce volume par exemple, vous allez avoir petit à petit l'occasion de vérifier ça en personne. C'est sorti chez Urban Comics, ça vaut 39 € si je ne me trompe pas. Vous allez me dire oui c'est un peu cher mais la pagination est très conséquente et c'est un très très bon album. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, ça s'appelle The Flash Chronicles 1992. Allez, courez, courez, courez!